clouds as life belongs to me. Soaking in warmth down to my day. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez un des épisodes de la série dédiée à la Saint-Valentin du podcast Les enfants vont bien. Nous nous retrouvons cette semaine pour 8 épisodes spéciaux qui courront jusqu'au mardi 21 février. Ces épisodes me mettent toujours dans un good mood très contagieux d'ailleurs, tant ils sont vraiment plaisants à enregistrer. Oui, parce qu'après les enregistrements, je les raconte à Aude. D'ailleurs, il faut que je vous relate comment les filles ont découvert les podcasts à la maison. Lors de chaque trajet en voiture, surtout en montagne, nous devons trouver à les occuper pour éviter qu'elles ne soient malades. Il y a 3 ans, on a eu l'idée de leur diffuser des podcasts, mais à l'époque, peu étaient destinés aux enfants. Alors on a pioché ici, dans les épisodes de la Saint-Valentin. Et elles ont adoré. Et le mot est faible. Du coup, maintenant, pour elles, un podcast est quasi un conte de fées. Elles en réclament tout le temps et râlent quand celui que nous leur choisissons ne correspond pas à leurs attentes. Cette année encore, les épisodes sont pleins de rebondissements, de facéties de la vie, de moments uniques et hors du temps. J'ai hâte qu'elles découvrent cette nouvelle saison sur la route des vacances. Je ne vous en dis pas plus et laisse la place à mes invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maude. Bonjour, Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour l'enregistrement de ces épisodes de la Saint-Valentin et pour que tu me racontes votre rencontre. Je précise que je suis très impatiente de la découvrir parce que ça fait un petit moment maintenant que je suis un peu l'histoire de votre famille. Et donc du coup, je suis impatiente de découvrir votre rencontre. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, donc moi je m'appelle Maude. Je suis en couple avec Audrey depuis 14 ans maintenant. Wow. Nous sommes, oui, effectivement, nous sommes les parents de Mao et Mia, donc qui vont avoir 2 ans dans quelques semaines. On s'est mariés en décembre 2020 et on habite en Haute-Savoie, plus précisément sur Annecy. Voilà. Ouais, très belle ville. Je confirme. Très belle ville, très beau coin. Ok, et alors du coup, 14 ans de vie commune, enfin en tout cas, qui finit en vie commune. Oui. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, avec Audrey, on se connaît depuis 14 ans, un peu plus même. On s'est rencontrés sur un terrain de tennis, puisqu'on est toutes les deux joueuses de tennis. On fait pas mal de sport, et donc on était inscrites sur le même tournoi de tennis. Donc à ce moment-là, il faut dire que moi j'habitais à Lyon, que j'étais pas forcément de la région, et je venais en fait à ce tournoi parce que j'encadrais une colo qui était juste à côté. Et Audrey, elle participait au tournoi en tant que joueuse locale, on va dire. Et du coup, voilà, la première fois en tout cas qu'on s'est vu, c'est qu'on s'est affronté sur un match de tennis. Voilà. Oui, parce que au-delà d'être sur le même tournoi, vous étiez adversaires. Voilà, donc effectivement, on était adversaires, rencontre classique entre 2 joueuses de tennis, on fait un échauffement et puis le match débute. Ça a été un match assez long, on s'en souvient très bien toutes les deux puisqu'il a été en 3-7 avec une fin très accrochée que j'ai fini par gagner 7-5 au 3e set, ça on le rappelle souvent avec Audrey. Et donc à l'issue de ce match, en tant que très mauvaise perdante, Audrey n'a pas souhaité que je lui offre un coup à boire et donc elle est partie du tournoi et puis en fait on s'est quittés comme ça. Donc là, la première fois en fait qu'on s'est vraiment rencontrés, on s'est pas spécialement parlé. Et moi à ce moment-là, je m'étais pas dit que j'allais finir avec elle ou quoi que ce soit. Et c'était pareil de son côté en fait.
Voilà. D'accord, ouais, donc un peu le côté vraiment adversaire pour le coup, quoi. Oui, donc là, on était vraiment adversaires, on se connaissait pas du tout et à aucun moment on s'est dit effectivement qu'on allait finir ensemble. Et donc là se passent quelques semaines. Moi, je finis ma colo, je rentre sur Lyon. J'habitais sur Lyon à l'époque. Et puis, coup de cœur pour cette cette fabuleuse ville. Donc du coup, je reviens en week-end avec un copain et on se fait une soirée. Et là, je retombe sur Audrey en soirée, donc je la reconnais. Et du coup, je vais vers elle et je lui dis, bah voilà, vu que je t'ai pas payé un coup à boire après le match de tennis, est-ce que là, ça te dit qu'on discute et que je te paye un coup à boire? Donc elle me dit oui, et là, toujours en tout bien, tout honneur, et vraiment sans arrière-pensée de la part Ouais, sans aucune arrière-pensée, d'aucune des deux. pensée. Il faut le contexte, c'est que moi j'étais en couple avec un homme à cette époque-là. Mhm. Elle n'avait jamais été en couple avec une femme non plus, et ça l'intéressait pas du tout. Donc voilà, c'était vraiment en tout bien, tout honneur. On discute bien. Moi, je trouvais que c'était une fille assez agréable et voilà, pleine de discussions. La soirée se passe, on échange nos numéros à la fin et on décide de garder contact parce qu'on n'habite pas loin et qu'on a quand même pas mal de choses en commun. Donc ça, on était au niveau du timing, on devait être fin juillet. Et puis en août, on se voit pas, mais par contre, on s'échange beaucoup de SMS, d'appels, etc. C'est là qu'on n'a pas la même version avec Audrey, c'est-à-dire que moi, sur le mois d'août, je suis persuadée qu'elle est en train un peu de me draguer, de m'envoyer plein de messages, etc. Et elle, pas du tout. C'était juste une habitude a priori bah, voilà, d'amitié et sauf qu'on n'a pas, voilà, comment, on n'évalue pas de la même manière cet échange de SMS. Et moi, au mois d'août, je commence à me poser des questions et à cogiter et à me dire que j'aimerais bien aller un petit peu plus loin avec cette fille-là. Donc j'étais toujours avec mon copain, donc c'était un petit peu ambivalent de ce niveau-là. Et puis de toute façon, au mois de septembre, je décide de le quitter parce que de toute façon, au fond de moi, je savais que j'allais me tourner a priori vers une fille, que ce soit Audrey ou quelqu'un d'autre. Donc je décide de le quitter. Ça a été aussi un peu mon élément déclencheur. Mhm. Et puis avec Audrey, on se voit pas tout de suite. On se revoit au mois d'octobre. Là, je l'invite à venir sur Lyon pour venir voir. Et il y avait un grand tournoi de tennis à ce moment-là, un tournoi. Donc on prend des places et on participe aussi à une soirée. Et là, je tente d'aller un petit peu plus loin avec Audrey parce que j'étais persuadée au fond de moi que, en fait, qu'elle avait envie d'aller plus loin aussi. Et là, pas du tout. Je me prends un bon vent dans la figure, voilà. Elle, elle me dit qu'elle est hyper étonnée de ce que je lui demande et en fait, elle s'attendait pas du tout à ça. Et donc du coup, on devait passer le week-end ensemble. Finalement, elle a trop peur de moi et elle décide de rentrer chez elle en fait sur Annecy. Donc là, on est au mois de octobre-novembre à peu près. Voilà. Ok. Et puis après, on continue quand même à s'envoyer des petits SMS. Et puis là, je sens qu'elle commence un petit peu peut-être à changer d'avis ou au moins à se dire, pourquoi pas essayer. Et là, je sais plus exactement comment ça se fait, mais on se revoit donc début décembre et c'est là où vraiment on décide, on va dire, de manière très pudique et je dirais avec pas mal de fragilité de débuter quelque chose ensemble et d'y aller vraiment tranquillement, on va dire. Voilà, parce que c'était tout nouveau à la fois pour moi et pour elle, tout ça. Mhm. On décide de se mettre ensemble au mois de décembre. Donc entre le mois de juillet et de décembre, il s'est passé quand même pas mal d'éléments qui ont fait évoluer les choses. Et donc on est passé effectivement d'adversaire à, on va dire, partenaire de vie. Voilà. Mais ça a dû être hyper, hyper compliqué pour toi
Alors qu'en plus, toi aussi, tu avais toute une démarche à faire de réflexion dans la projection que tu pouvais avoir peut-être de ton couple, de ton avenir, tout ça, de prendre un vent, sachant que, alors oui, tu le dis, hein, ça aurait été une autre fille si ça avait pas été Audrey, mais je pense que de suite, ça te remet un peu en question, quoi. Ben, on va dire que j'ai eu quelques copains, mais j'étais un petit peu pas sûre au fond de moi, mais je savais que j'avais envie de tenter quelque chose avec une fille, et je pense que si j'ai choisi Audrey à la base, et ça j'en suis presque persuadée, c'était parce que j'étais aussi moi persuadée elle était déjà en couple avec des femmes et que c'était un petit peu son habitude, et en fait pas du tout. Et c'est là où ça a été un petit peu difficile, c'est que pour moi elle s'était actée depuis un moment de son côté, alors qu'en fait finalement c'est moi qui ai dû tout faire le boulot, alors que je pensais pas vraiment le faire, et voilà. Après, Ouais. le travail, c'est pas vraiment un travail, mais au fond de moi, voilà, je me doutais bien. En tout cas, j'avais envie de voir ce qui se passait du côté féminin, on va dire. Ouais, toi, t'avais quand même déjà bien maturé ça dans ta tête. Et quand vous vous mettez ensemble, du coup, ça a été fluide d'office, ou vous avez eu quelques petits temps d'adaptation? Non, ça a pas été, c'était très timide, et c'était pas forcément évident au début. On va dire les 3 premiers mois jusqu'au mois de décembre, février, mars, c'était très timide, et puis après ça allait mieux. Après, il y avait également la distance qui facilitait pas les choses. Elle travaillait déjà, parce qu'on a 7 ans d'écart. Moi, j'étais dans mes études, elle travaillait déjà, et du coup, on se voyait un week-end sur 2, puis après tous les week-ends. Du coup, le fait aussi de pas se voir quotidiennement, c'était pas la chose la plus aisée, mais en même temps, c'était très bien aussi pour débuter une relation. Donc, on va dire qu'au début, la distance, c'était pas ultra dérangeant. Mais oui, au début, c'était très timide comme relation, ça c'est sûr. Mais vous en êtes à 14 ans ensemble, donc je suppose que c'est quand même depuis un petit peu moins timide. Heureusement d'ailleurs. Non, bah Oui, oui. après c'est normal, quoi. Oui, donc après, effectivement, on a mis plusieurs années à habiter ensemble, parce que du coup, moi j'étais dans mes études, il fallait que je passe les concours, il fallait que j'ai un rapprochement de conjoint, etc. Donc on a mis quelques années, mais là, après, une fois qu'on a pu habiter ensemble, c'est devenu effectivement bien plus fluide, voilà. Eh bien, écoute, c'est une très très belle histoire de rencontre, passer d'adversaire à partenaire, comme tu le disais. Je crois que c'est... je sais pas si c'est rare finalement, mais toujours est-il que c'est la première fois que j'entends cette histoire-là, une histoire comme ça. Je te remercie beaucoup, Maud, et puis on va passer la main à un autre couple. Merci à toi. À bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Plenty here to share, 'cause I am flying alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Turn the sun on with a wave of hand.